Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, faites pas gaffe à la voix et je suis bien malade. Petite vidéo d'intro rapide, simplement pour vous dire effectivement la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, comme je l'ai marqué dans le titre, c'est une vidéo qui n'était pas destinée à sortir. Je l'avais gardée au cas où, mais je me dis qu'aujourd'hui ça peut quand même avoir du sens et ça peut quand même vous intéresser. Donc je me suis dit bon allez, je vais vous la partager. Vous allez voir, dans la vidéo je présente le produit avec lequel je vais shooter, etc. Enfin voilà, bon, vous allez voir tout ça. Voilà, donc prêtez pas vraiment attention aux photos que je vais vous présenter. Vous les verrez pas toutes, vous verrez simplement celles qui à mon sens méritent, avec plusieurs guillemets, d'être vues. Donc voilà, vous allez en voir quelques-unes. Et ce que je vous ai pas dit également, voilà, c'est que c'est une vidéo que j'ai tournée c'était été 2016. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisque je vais vous emmener avec moi sur une randonnée, mais pas une randonnée terrestre. Je vais tester un objet qui m'a été généreusement donné et je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est voilà, donc je vous le présente sans plus tarder. C'est le CNC Motor Marine 35 MX10. Voilà, c'est celui-ci, accompagné d'un flash. Donc il y a déjà un flash intégré, mais moi je vais intégrer ce flash là. Il fait très chaud, je sors pas forcément dans les meilleures conditions puisque normalement il est plus conseillé d'aller plonger, d'aller faire si vous voulez voir un maximum de choses, il vaut mieux y aller très tôt le matin ou un peu plus ou en fin de journée. Bon, moi là le soleil tape très fort, donc je vais avoir une lumière assez dure. Concrètement, je sais pas du tout vers quoi je m'embarque. Pour la simple et bonne raison, bon, on me l'a donné, donc je vais pas non plus chipoter, mais normalement il me manque deux accessoires assez importants quand même. Un premier qui en fait vient de se visser ici, qui est un viseur qui vient se mettre là, et également un autre objectif, c'est-à-dire que là l'objectif qui est intégré d'office c'est un 32 mm qui ouvre à 4.5, mais en fait vous voyez ici la possibilité de visser. C'est en fait un objectif c'est une loupe en fait, une loupe qui vous permet du coup de pouvoir shooter un peu plus près. Là le problème que je vais avoir, c'est que je vais pouvoir shooter gros maximum entre 1,2 m et 2,5 m en fonction de ce qu'il me dit. Donc ce qui veut dire que ça va être assez compliqué de pouvoir shooter poisson, ce genre de choses. Donc quelque part le fait que j'aille à cette heure là, c'est pas non plus bien grave. Alors ce que je vais faire aujourd'hui en même temps, c'est qu'en plus de tester ceci, je vais en profiter pour tester le fameux masque tribord, puisqu'il a en fait le gros avantage d'avoir une vue beaucoup plus dégagée qu'un masque classique. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai vu sur plusieurs forums différents conseils pour faire de l'argentique sous-marin. Alors, celui que j'ai retrouvé le plus, alors c'est pas la Bible, ça veut pas dire que c'est absolument celui-là. Après il y a les Pro Kodak, les Pro Fuji aussi, mais du coup c'est pour ça que je vous avais parlé dans une très vieille vidéo de la Fujifilm Superia Extra 400. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai choisi 24 poses, ça va largement me suffire pour aujourd'hui. On va tester ça ensemble, c'est un gros test aujourd'hui. On verra bien avec les différentes images. Voilà, bah écoutez, il est temps pour moi de me préparer, d'aller me changer et voilà. Et puis on se retrouve dans la flotte.
Bon ben, petit retour d'expérience, je viens de sortir de l'eau, je me suis mis un peu au sec. C'est pas mal. Par contre, donc on verra un peu ce que les photos donneront au développement. Par contre, ouais, ce qui est un peu perturbant, c'est qu'on a envie d'aller très très près, de se rapprocher au plus des poissons. Je suis tombé sur un banc de sop que j'ai pas mal shooté, et au final, j'ai pas pu faire comme je voulais en fait, parce que un peu curieux tout ça, donc limite je bougeais pas et ça sera encore plus approché. Donc c'est assez perturbant parce que du coup j'ai pas pu vraiment prendre des portraits entre guillemets de poissons. Mais voilà, donc ça veut dire que ça va peut-être m'inciter à faire un achat. J'en sais trop rien. Ça fait un moment que j'y pense, mais là c'était une bonne expérience. Après à voir si peut-être prendre un petit caisson pour réflexe, ce serait pas quand même mieux. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et sur ce, je vous laisse sur mon petit délire de tout à l'heure. Et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bruit